Le peuple de Dieu n'aura sa consommation que dans la gloire céleste, lors du retour glorieux du Christ jusqu'à ce jour. Nous devons avancer dans notre pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu. Ici-bas, nous sommes en exil loin du Seigneur et nous aspirons à l'avènement plénier du royaume. L'heure où nous serons dans la gloire du Christ, réunis à notre roi. À travers ce royaume, dans la gloire, nous aurons bien travaillé. Alors seulement tous les justes, depuis Adam, depuis Abel, le juste, jusqu'au dernier élu, se trouveront rassemblés auprès du Père. C'est uniquement avec les yeux de la foi que l'on peut voir en sa réalité visible et en même temps une réalité spirituelle porteuse de vie divine. Le Christ est l'unique médiateur. Il constitue et soutient continuellement son peuple, la communauté de foi, d'espérance et de charité, ici-bas sur terre, comme un tout visible pour lequel il répand à l'attention de tous la vérité et la grâce. Il appartient en propre à l'Église, les assemblées, d'être à la fois humaine, divine, visible, riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère, mais de telle sorte qu'en elle, ce qui est humain est ordonné et soumis au divin, ce qui est visible à l'invisible, ce qui relève de l'action à la contemplation, et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons. Humilité, sublimité, tente de cédar et sanctuaire de Dieu, habitation terrestre et céleste, palais, maison d'argile et cour royale, corps mortel et temple de lumière, objet de mépris enfin pour les orgueilleux et épouses du Christ. Elle est noire, mais belle, fille de Jérusalem, celle qui pâlit par la fatigue et la souffrance d'un long exil, a cependant pour ornement la parure céleste. C'est dans l'Église, oui, que le Christ accomplit et révèle son propre mystère comme le but du dessein de Dieu. Récapituler tout en lui, épître 1, 10. Paul appelle grand mystère, épître 5, 32, l'union du Christ et de l'Église parce qu'elle est unie au Christ comme à son époux. L'Église devient elle-même à son tour mystère, contemplant en elle le mystère.